Hey, salut, je suis Emmanuel Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette opportunité extraordinaire. Je suis très très heureux de pouvoir partager avec vous un outil dans notre série Top CEO Tools, outil de dirigeant, l'outil que je souhaite partager pour vous. Nous sommes en début d'année. Vous avez certainement pris des résolutions, vous avez votre plan stratégique pour l'année. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu l'opportunité d'avoir un outil qui vous permet de résumer en quelques points très simples vos résolutions en tant que dirigeant, mais également vos plans, vos projets et ce que vous comptez faire pour faire de 2024 une année d'excellence pour vous. Donc, il y a un outil que moi j'ai utilisé, que j'ai adapté, que je veux partager aujourd'hui avec vous et j'espère que ce sera d'une grande utilité pour vous, mon année de dirigeant 2024 avec quelques points à savoir les objectifs par exemple, les projets clés, les process et leviers à optimiser, mes top CEO habits ou habitudes à intégrer, mes lancements et big moves, mes top 5 compétences à optimiser, mes règles strictes pour 2024. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'avoir un outil comme ça. Alors tiens, c'est un outil qui va vous servir de tableau de bord en quelque sorte. On va donc résumer cela comme cela sur une page. C'est top, n'est-ce pas? Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet outil aujourd'hui. Il y a quelques préalables à l'élaboration efficace de cet outil. Le premier préalable, bien évidemment, c'est de s'assurer que vous avez fait votre diagnostic de gestion, ou bien on appelle ça également diagnostic stratégique. Vous avez fait le point sur 2023. Vous avez pu savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple. Là, bien. Vous avez su comment faire pour pouvoir optimiser ce qui n'a pas marché. Vous savez quelles sont les options d'optimisation qui sont à votre disposition. Vous avez fait votre analyse SWOT. Vous savez quels sont les facteurs qui ont manqué, les facteurs qui étaient insuffisants, les facteurs qui étaient bloquants, les facteurs que vous aurez pu intégrer, etc. Les facteurs inadéquats qui font que peut-être vous avez atteint ou pas, ou aurait pu mieux faire avec vos objectifs. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir fait ce diagnostic-là. Ça permet plus facilement de remplir l'outil, n'est-ce pas? La deuxième chose importante, le deuxième préalable, c'est le plan stratégique sur 3 à 5 ans élaboré. Donc, vous avez déjà un plan stratégique. Attention, je l'ai précisé ici que quand on parle de plan stratégique, ce n'est pas du tout, n'est-ce pas, les prévisions sur 3 5 ans, c'est un vrai plan stratégique qui donne une idée de comment est-ce que vous comptez faire vos chiffres année après année et performer sur vos marchés, n'est-ce pas? Vous devez également élaborer votre feuille de route managériale. C'est un outil sur lequel nous reviendrons après. La feuille de route managériale permet de décliner votre ambition, de savoir quels sont vos objectifs et KPIs. Ça peut être pour les 18 prochains mois ou cette année ou peut-être les 3 prochaines années, ça dépend de vous, avec des projets structurants qui vont permettre donc du coup de pouvoir aller. C'est un résumé en quelque sorte, n'est-ce pas, du plan stratégique, mais approprié par vous-même. Vous avez élaboré pour vous ou bien reçu votre contrat d'objectif de votre groupe ou de votre conseil d'administration parce que ce contrat d'objectif, il faudra tirer les éléments là-dedans qui permettront du coup de remplir la fiche mon année de dirigeant 2024. Et bien évidemment, il faut avoir regardé avec votre coach, faire le point avec votre coach si vous en avez un, ok, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez optimiser, qu'est-ce que vous devez améliorer pour pouvoir réussir 2024. Parce que là-dedans, on parle des habitudes à adopter, des règles strictes à s'appliquer à soi-même. On parle également donc des compétences à pouvoir avoir. Alors, comment est constituée la fiche Mon année de dirigeant 2024? Et c'est une fiche qu'on peut appliquer à toute autre année. Vous pouvez réutiliser cette fiche en 2025, en 2026, etc., etc. OK? Tout dépend des quand est-ce que vous voulez suivre cette vidéo. Dans mon cas, j'ai utilisé la fiche pour résumer mon année, pour que je puisse me rappeler sur une fiche, sur une page, qu'est-ce que je dois me concentrer à faire pour cette année. Appelez ça ma feuille de route ou whatever. Mais moi, j'ai appelé ça mon année de dirigeant 2024. Quelque chose que vous pouvez prendre maintenant tout de suite et adapter à votre situation. Donc, ici, on a mis quoi? Dans les objectifs, moi, j'en ai pris 8 objectifs essentiels et clés pour moi. Le chiffre d'affaires, par exemple, l'EBITDA, la part de marché, le NPS, Net Promoter Scoring, hein, score du moins, et puis on a le délai projet, donc on doit respecter les délais projet, par exemple, à 97%. Donc le délai d'exécution des processus clés doit être réduit de 40%, donc voilà, 40% doit les améliorer,
il est réduit de 40%. On doit atteindre un niveau de satisfaction client qui soit de 95% et un niveau de satisfaction des employés qui soit de 95% également. J'ai quelques projets clés. Et pour moi, comme j'ai dit, il est très important. Alors, les projets là, par exemple, découlent de notre plan stratégique et de ma feuille de route en tant que dirigeant. Donc, c'est là que j'ai pu aller chercher les projets. Mais si vous avez une idée claire des projets que vous voulez élaborer, exécuter pour 2022, vous les mettrez là. Notre analyse, le diagnostic de gestion, comme je l'avais parlé ici, que nous on a eu à faire, que j'avais fait, m'a permis de savoir quels sont les process et des leviers à optimiser. Donc, il y en a 5 essentiels que je prévois en tant que dirigeant de pouvoir optimiser. Il y a des habitudes que j'ai décidé d'intégrer en tant que dirigeant, par exemple, un mot hebdomadaire, une lettre que j'envoie chaque semaine personnellement dès le lundi matin à tous les collègues et collaborateurs du groupe. On va procéder également régulièrement à une présentation mensuelle des chiffres. Personnellement, je vais m'assurer que, parce que je voyage beaucoup et parfois je peux passer un mois sans travailler avec l'équipe, mais en 2024, c'est 10 jours minimum passés avec l'équipe à Dakar. Jusqu'à 4 vacances de 5 jours pour pouvoir, chaque trimestre, je vais aller m'asseoir quelque part, réfléchir pour évaluer, visualiser et optimiser mon approche et ma conduite en tant que dirigeant. Et bien évidemment, j'étais très, très absent en 2023 et 2022. Mais naturellement, ce que j'ai décidé de faire maintenant, même si c'est pour passer une seule journée à la maison, tous les 10 jours, je dois au moins être à la maison avec les enfants et la famille. Allez, j'ai quelques lancements clés, donc ils sont là. L'autre chose également, c'est mes compétences à optimiser et à développer en 2024. La résilience de dirigeant, la discipline mentale sont très importantes pour moi. Maîtriser l'intelligence artificielle générative, c'est très important pour moi parce que je ne comprends pas tout ce que je dois y comprendre. Donc, je vais étudier ça cette année. Maîtriser la fiscalité du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la RDC, du Cameroun à jour, c'est très important. La comptabilité bancaire, c'est une compétence que je dois acquérir. Et l'audit et le risk management, c'est un domaine dans lequel je vais me faire former. J'ai quelques restricts que je vais m'appliquer pour 2024. Par exemple, God First, Say Hi to Naysayers. Et puis, No Raise After Deficit. Et puis, Let It Be. Okay, la capacité à lâcher prise, à laisser les choses couler pour ne pas se faire du mal pour rien. Alcohol is okay for everybody else, not for me. Ok. Et voilà, c'est son direct street. Donc, vous allez prendre cette fiche si vous voulez et vous allez pouvoir, sur la base de vos résolutions, de votre diagnostic de gestion, sur la base de ce que vous avez dans votre plan stratégique sur 3 ans, votre feuille de route managériale, votre contrat d'objectif, bien sûr, vous allez pouvoir tout simplement prendre les éléments, les résumer sur cette fiche magnifique qui vous permettra d'avoir une idée claire de comment faire de 2024 votre année de performance d'excellence, d'ultra performance, j'allais dire. Allez, j'espère que vous avez apprécié l'outil. Et si vous souhaitez le télécharger, il y a un lien qui est proposé que vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir télécharger l'outil, la version modifiable. Vous changez la photo parce qu'il y a ma photo là. Vous changez ma photo, vous mettez la vôtre et bien top. Vous avez votre outil et vous aurez une meilleure visibilité sur votre année 2024. Très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve très vite pour un autre outil de dirigeant ou tout autre outil qui vous permet de pouvoir optimiser votre capacité à développer votre potentiel et à piloter efficacement la performance. Ciao.